Une petite rue commerçante de Wenzhou, dans le sud-est de la Chine. Aucune de ces échoppes ne propose les mêmes produits, et pourtant, la plupart ont un point commun, elles doivent leur existence à des banques noires. Des officines privées qui leur ont accordé des crédits pour monter leur affaire, moyennant des taux d'intérêt exorbitants. Autre ressemblance entre tous ces marchands, aucun n'accepte de nous en parler. Presque toutes les petites entreprises ici font appel à elles, mais moi je ne suis pas concerné. Jamais entendu parler. Un silence qui n'a rien d'étonnant, puisque ces banques, certes tolérées, sont totalement illégales. Pourtant, à Wenzhou, plus de 90% des petites et moyennes entreprises font aujourd'hui appel à elles, car elles sont les seules qui acceptent de leur faire crédit. Les grandes banques du pays ont reçu l'ordre de ne plus prêter qu'aux entreprises étatiques pour enrayer l'inflation. C'est à visage masqué que ce commerçant accepte de nous expliquer le séisme que provoquent aujourd'hui de telles restrictions dans une ville qui vit essentiellement de l'entrepreneuriat privé. Les usines ne peuvent plus se développer. Nous, on a besoin de liquidités. Ces banques, même à un taux de 12%, au moins, elles nous prêtent. Qui se cache aujourd'hui derrière ces systèmes de prêts illégaux ? Pour tenter d'obtenir des réponses, nous avons poussé la porte de ces banques qui dissimulent souvent leurs activités occultes derrière des enseignes légales. Nous filmons discrètement. Ici, pas question de s'appeler banque noire, même si ses employés semblent bien connaître le système. Notre rôle, c'est d'estimer la santé financière des entreprises. Nous ne prêtons pas directement d'argent. Mais je peux vous donner des adresses de banques noires. J'en connais plusieurs. Il y en a une là, au bout de la rue. Le prêteur que nous appelons refuse de nous rencontrer, mais il accepte de se confier. J'ai gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier. Aujourd'hui, je prête des centaines de milliers de yuan à des taux de 15%, à des relations. Parce que s'ils ne peuvent pas me rembourser, on s'arrange. Mais je sais que d'autres utilisent les menaces et la violence. Des menaces dont plusieurs patrons d'usines de Wenzhou ont été victimes. L'affaire a fait grand bruit dans les médias nationaux. Ruinés par la baisse des commandes en provenance de l'Europe et une hausse des salaires, ces patrons, incapables de rembourser leurs créanciers, ont fui. D'autres se sont suicidés. Pour ce spécialiste du secteur, le gouvernement est en partie responsable de cette situation explosive. Les grandes entreprises d'État profitent de leur statut pour obtenir des prêts auprès des grandes banques. Puis elles prêtent de l'argent aux banques noires en touchant des intérêts au passage. Les conséquences sociales peuvent être très graves. Ce système de financement occulte touche déjà plusieurs villes de Chine. Des villes qui sont désormais en danger mortel. Pour générer des profits rapides, ces banques noires ont massivement investi dans l'immobilier, un secteur qui commence à s'effondrer. Si ces banques de l'ombre disparaissaient, ce sont alors des centaines de milliers de petits déposants et entrepreneurs qui se retrouveraient ruinés.